Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. L'injustice en Côte d'Ivoire. Waouh. Je dis bien l'injustice en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on se dise la vérité. C'est important. L'injustice en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ce mot. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laissez-moi mon 5 plaid royal, padrino camari des eaux, la mouja. Alors, parlons du RADP et de l'injustice qui s'abat dans notre pays. L'injustice qui s'abat sur notre pays plutôt. Parlons-en, c'est très important. Parlons de cette injustice. Et tout bon Ivoirien et toute bonne Ivoirienne devrait comprendre ce que Guégué va dire ce matin. Et vous devez écouter attentivement ce que je vais vous dire. Parce que c'est très facile d'accuser l'opposition d'être à la base de ces 3000 morts en Côte d'Ivoire. D'être à la base de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi de me dire clairement, avec certitude et précision, qui avait gagné les élections présidentielles de 2010. Personne parmi vous ne peut dire que c'est lui là ou l'autre. Donc à partir de cet instant, ne sachant pas qui avait gagné réellement ces élections, on ne peut pas mettre en accusation un camp ou l'autre camp. Ce qui veut dire, s'il y a eu mort, c'est que les deux camps ont commis des exactions. Il faudrait que ça soit clair. Parce que la commission électorale, appelée la CEI, commet souvent, je dis bien commet souvent des erreurs. La preuve en est qu'à Yopougon, Michel Gbagbo avait gagné. Mais cette commission électorale avait donné pour victoire le candidat du RADP. C'est après recours, je dis bien c'est après recours, que la commission électorale, appelée la CEI, s'est dédiée et a dit au finish que c'est Michel Gbagbo qui avait remporté la victoire, les législatives dans la commune de Yopougon. Et ça se passe comme ça partout. Je dis bien partout en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Souvent la CEI n'est pas crédible. Souvent la CEI proclame des candidats vainqueurs, or pourtant ces candidats sont les perdants. C'est après recours et analyse que les gens constatent que la CEI avait fait une erreur, avait proclamé quelqu'un qui était perdant victorieux. Je dis ça pour vous faire comprendre une seule chose. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo en 2010, écoutez bien, je vais vous faire une analyse, vous allez comprendre. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo en 2010, là, chacun revendiquait la victoire de son côté. Je dis bien, chacun revendiquait la victoire de son côté. Guillaume Soro, ceux qui vous fiez pour dire non, il a dit Ouattara a gagné ici. Guillaume Soro, ce n'est pas quelqu'un qui est honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui est fiable. Il faudrait que vous le sachiez. Parce qu'avant ça, là, il a voulu signer un deal avec Laurent Gbagbo pour dire que Laurent Gbagbo avait gagné. Et il avait le culot de dire, lui, il est capable de dire à Tchoy de soutenir Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara. C'est parce que le deal qu'il voulait entre lui et Laurent Gbagbo, ça a été refusé. Et c'est Alassane Ouattara qui avait signé ce deal. Est-ce que vous n'aviez pas entendu Soro Guillaume lors d'une déclaration que Alassane Ouattara lui avait promis le pouvoir, et que Alassane Ouattara prévoyait de se faire remplacer par Soro Guillaume? Mais c'était le deal pour reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. C'était le deal de convaincre Tchoy, qui était le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, de certifier la victoire d'Alassane Ouattara. Donc il y avait un deal pour que Soro Guillaume puisse dire Alassane Ouattara a gagné. Puisqu'il ne peut pas se dédier aujourd'hui devant les médias pour dire que c'est Gbagbo qui avait gagné. S'il le dit lui-même, il va s'accuser de crimes contre l'humanité. Donc il est obligé de soutenir cette thèse qui dit que Alassane Ouattara avait gagné les élections face à Laurent Gbagbo. Mais je fais un flashback, je fais un retour encore pour vous faire comprendre quelque chose. Les résultats qui ont permis à Alassane Ouattara d'être soutenu par la communauté internationale
qui avait proclamé ces résultats? N'est-ce pas cette même CEI? Mais nous constatons avec cette même CEI-là les bêtises de la CEI en Côte d'Ivoire. Il y a des candidats même qui perdent et qui revendiquent la victoire. J'ai gagné, j'ai gagné. Et au finish, c'est-à-dire eux-mêmes ils revendiquent la victoire, la CEI les accompagne dans leurs bêtises. Et quand il y a un recours, on constate que la CEI se dédie et donne la victoire à celui que la CEI avait annoncé perdant. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas longtemps, prenez le cas de Yopougon. Michel Gbagbo face au candidat du RADP. La CEI avait dit le candidat du RADP avait gagné. Il a fallu que Michel Gbagbo et son clan fassent des démarches pour s'opposer à ça. Faire un recours. Suite à ça, la CEI a dit non, ce n'est plus le candidat du RADP, mais c'est Michel Gbagbo. Vous comprenez? Mais imaginons que c'était une élection présidentielle. Et chaque camp avait un soutien international. Mais suite à la proclamation de la victoire du candidat du RADP, proclamé par la CEI, mais la CEI n'allait plus revenir en arrière. Parce que les soutiens internationaux de ce candidat allaient revendiquer la victoire de leur client. Et dire que l'autre a perdu alors qu'il cesse toutes sortes de revendications. Toutes sortes de trucs, de contestations. Et ça allait amener la guerre. Mais aux yeux de l'opinion nationale et internationale, mais les gens allaient penser que la CEI, les résultats que la CEI venait de dire là, étaient les vrais résultats. Et donc le monde entier allait accuser maintenant lui qui était le vrai gagnant, le vrai victorieux. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire par là que en 2010, Youssouf Bakayoko s'est rendu en catimini à l'hôtel du Golfe. C'est là-bas qu'il a proclamé les résultats. Pour dire que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Et ces résultats ont été certifiés par la communauté internationale et l'ONU. Mais si on se pose des questions, l'ONU combattait qui en Côte d'Ivoire? La communauté internationale soutenait qui en Côte d'Ivoire? Lorsque des gens soutiennent la victoire d'un individu et qu'on sait que ces gens-là, ils ne sont pas des personnes impartiales dans la politique d'un pays, en ce moment-là, la victoire de l'individu peut être douteuse. Je dis bien la victoire de l'individu peut être douteuse. Cette victoire peut être douteuse. Parce qu'on savait tous que la France détestait le FPI. On savait tous que l'ONU détestait le FPI. Même avant les élections, ils transportaient des bandits pour les infiltrer au sein de la population. On connaissait déjà leur position. Mais Youssouf Bakayoko, si on dit bon, sa sécurité était menacée, ok. Même si c'était menacé, il pouvait trouver un autre endroit pour proclamer les résultats et non dans un QG de campagne de l'adversaire de l'autre candidat. Il pouvait trouver un autre endroit. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait trouver un autre endroit pour proclamer les résultats. Maintenant, il va à l'hôtel du Golfe. Mais de vous à moi là-haut, est-ce que vous êtes normaux? C'est-à-dire, moi, je suis candidat. Toi, tu es candidat. Et lui qui proclame les résultats, il vient dans ma maison. Il vient dans mon QG. Je suis là avec mon groupe, mon boy, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et tu vas me regarder droit dans les yeux pour dire non, Djégué, tu as perdu. Mais ta bouche là, je vais gifler ça. Cette bouche là, mais je vais limer. Tu n'as pas qu'à de dire Djégué, tu as perdu. Pendant que tu es là avec moi. Donc Youssouf Bakayoko ne pouvait pas dire qu'Alassane Ouattara avait perdu. Sachant bel et bien que les Ouattao, les chéris Ousmane, les Kone Zacharias étaient là. Est-ce qu'il a cœur de les regarder vis-à-vis, face à eux comme ça pour dire Alassane a perdu? Avec tous ces combats qu'ils ont menés dans le pays, il ne pouvait pas le faire. Il était obligé de dire que Alassane Ouattara avait gagné. À ce moment-là, lui qui est un bon Ivoirien, qui réfléchit, qui cogite, il allait dire, mais est-ce que ce que Youssouf Bakayoko fait est bon? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que sa méthode n'est pas douteuse? Mais non, tout de suite, la communauté internationale a pris ça pour brandir ça comme une victoire incontestable et incontestée. Et cette communauté internationale a commencé à appuyer cela. Mais la loi en Côte d'Ivoire dit quoi? La loi en Côte d'Ivoire dit quoi? Il y a deux institutions. La CEI et le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême de la CEI, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel est au-dessus de la CEI.
Quand le conseil constitutionnel tranche pour dire tu as perdu là, mon frère, c'est fini. Tu ne peux plus aller quelque part pour contester encore. Donc quand la CEI a donné la victoire à Alassane Ouattara, le conseil constitutionnel donne la victoire à Laurent Gbagbo. Bon, entre vous et nous, tous les Ivoiriens, entre nous Ivoiriens plutôt, qui de nos jours peut dire exactement avec les différentes voix obtenues dans les différentes villes et régions des deux candidats, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui peut certifier ça, qui peut étaler ça pour dire Alassane a eu à Korogo, il a eu tel nombre de voix, Laurent Gbagbo a eu à Gagnoatan, à Divotan, à Div... Non, personne parmi vous et parmi nous ne peut le dire. Donc personne parmi nous ne sait réellement le véritable victorieux. Suite à ça, là, les deux personnes contestaient. Et le peuple ivoirien était divisé en deux. Chacun avait son soutien, chacun avait un leader. Et suite à ça, là, ça entraînait une guerre. Et cette guerre-là a causé du tort à notre nation. Est-ce que vous comprenez? A causé du tort à notre nation. Mais ceux qui sont au pouvoir là, les militants et militantes du RADP, tout le temps, Gbagbo a tué, Gbagbo a tué, Gbagbo était là, ça c'est Gbagbo était là, Gbagbo. Mais vous pensez qu'Alassane aussi il est blanc comme la neige? Parce qu'à l'ouest certainement il y a eu des morts. Parce que quand vous le dites, non, les victimes, c'est de l'injustice pour les victimes. Mais est-ce que vous pensez que c'est dans votre camp seulement il y a eu mort d'hommes? Mais si on veut aller sur cette base-là, il y a eu des victimes partout. Donc vous voulez que pour vous là, les gens qui sont morts de votre côté là, eux là ils méritent justice. Mais ceux qui sont morts de l'autre côté là, ils ne méritent pas de justice. Vous pensez que si on va sur cette base-là, il va avoir la paix en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que vous réfléchissez? Vous êtes des personnes normales? À l'ouest de la Côte d'Ivoire, où ils ont tué assez de personnes, est-ce que vous, en tant que militant du RADP et militant du RADP là, vous vous posez des questions? Qui a tué ces gens-là? Ou bien c'est Gbagbo qui a envoyé ces hommes pour arroser ces gens-là? Sero Diom lui-même il a affirmé ça. Excusez-moi, mais on va reprendre le direct plus tard. On va reprendre le direct.